Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 2, il est 10h et là j'ai un rendez-vous en Zoom avec l'équipe Leaves and Clouds. On a besoin de faire le point sur les projets en cours et les projets à venir. On a besoin de voir un petit peu où on en est en termes de boutique. On a besoin de faire le point. J'essaye de faire ça à peu près une fois par semaine pour maintenir le contact avec les équipes Leaves and Clouds et pour qu'on soit toujours sur le même niveau d'information. Ça c'est important aussi parce que des fois quand on se parle pas, il se passe des choses et tout le monde n'est pas au même niveau d'information dans l'équipe et du coup parfois ça crée des incompréhensions et tout. Donc du coup là on va se faire un zoom pour pouvoir faire le point, pour pouvoir discuter de tout ça. Je pense que ça va durer pendant un petit moment et puis je vous reprendrai juste après, mais il était important qu'on fasse ce zoom alors. Bref, j'ai préparé mon café, il fait un temps super gris dehors. Mais c'est pas grave, on va se motiver et on va plonger tête baissée dans le travail parce qu'aujourd'hui il y a du taf, il y a quand même du taf, donc du coup c'est parti. J'espère aussi que l'introduction du jour vous a plu. C'est parti pour le zoom, je vais lancer la conférence. Call. La conférence. Genre je suis une conférencière de renom. Tout le monde le sait. C'est une blague. La réunion avec Leaves and Clouds vient de se terminer. Là j'ai un appel à passer, il est 11h17 et j'ai pas encore fini le montage de mon vlogmas d'hier, donc là je suis un peu en retard sur l'agenda et sur l'emploi du temps, mais je vais y arriver. Je vais passer mon appel, ça va pas durer très longtemps et puis ensuite du coup je vous récupère pour la suite de ce petit vlog. Donc hop, et je vais en profiter aussi pour me refaire un café à 11h17 parce que je vais en avoir besoin aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail à rattraper. Je pense que ça va être une journée maison, ordi, boulot, voilà, les bonnes journées où il fait gris dehors. J'espère quand même pouvoir sortir un peu. De toute façon je vais aller balader Jelly, donc heureusement qu'il y a ça. Aujourd'hui, ordi, vive le télétravail. Bon, cet appel hyper concluant, c'est exactement ce que je voulais, je suis super contente, je vais pouvoir prévenir l'équipe Leaves and Clouds, ils vont tous être super contents, donc ça c'est trop bien. Et donc maintenant 11h34, l'appel était rapide, je suis contente et là je vais pouvoir enchaîner sur le montage du vlogmas d'hier que vous avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer dans le petit pour aller le voir. Et bah écoutez, je file, là ça se voit pas mais je file. Il est 13h11, je viens à l'instant de terminer le montage du vlog d'hier, c'était très long. J'avais vraiment envie de faire un joli montage pour le premier vlogmas et en fait comme ça me demande beaucoup de temps d'avoir aussi toute la partie créative, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, comment je vais faire le découpage, est-ce que je rajoute une musique ou pas, est-ce que je rajoute des petits trucs ou pas, bref ça prend du temps. Mais j'aurais clairement dû le finir hier soir, mais je vous avoue que j'étais éclatée, donc là aujourd'hui je vais directement faire le montage de ce vlog là pour que ce soir je sois tranquille. Avant j'avais de l'aide, aujourd'hui je n'ai plus personne et je fais tout toute seule, donc ça prend beaucoup de temps, mais il faut que je m'organise tout de suite mieux tout de suite parce que sinon ça fait 2 fois tout de suite.
parce que sinon pendant le mois de décembre ça va être juste un enfer et je vais juste pas réussir à m'en sortir. Bref, là il est 13h12, je vais aller prendre une douche pour me remettre un peu les idées au clair et me réveiller parce que là j'avoue que je suis dans un état un peu second. Et ensuite j'ai un autre call à passer cet après-midi qui est assez important, donc du coup je vais faire ça. Et dans mon programme il fallait aussi que j'aille faire les courses pour Jelly, comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. Pour Jelly je vous avais dit que je vous expliquerai tout aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire et je dois absolument aller faire des courses pour elle, donc voilà. Et puis bosser comme d'habitude sur tout le reste et tout ce qui vient de sortir. Voilà, journée classique dans ma peau quoi. Bien sûr au moment où je décide d'aller prendre une douche que je capte que personne n'a fait le lit ce matin et que Nova en a profité pour s'y mettre et ne plus bouger, malheureusement je vais faire le lit. Donc Nova, je suis navrée, tu le sais, tu sais ce qui va se passer Nounou. Sauf si j'arrive à faire le lit, je vais y arriver. C'est bien mieux, qu'en penses-tu Nova? Je vais répondre tout de suite à votre question puisque je la connais. Mes draps viennent de chez Urban Outfitters. Voilà, je les ai achetés il y a un mois à peu près. J'ai complètement craqué sur cette parure là, donc avec les 2 oreillers et le drap housse. Et je trouve ça très joli. Voilà. Non. Très bien. Très bien. Bon, après avoir passé cet appel d'1 heure dans la voiture, là je viens d'arriver et en fait j'avais zappé que j'avais cet appel, donc là ça m'a fait du bien, c'était intéressant et important que je passe ce call. Et du coup bah là ça a quand même duré, voilà, une bonne heure, donc c'est pas grave. Mais là je suis arrivée à Poil et Plumes, et Poil et Plumes c'est une animalerie comme vous pouvez retrouver en France, sauf que ça c'est une animalerie belge, du coup je crois que la franchise est belge. Donc j'en arrive à mon sujet sur ma petite Jelly. Très rapidement pour vous faire un topo, je suis allée hier chez une vétérinaire qui m'avait été fortement recommandée ici en Belgique pour tous les cas vraiment un peu compliqués avec des animaux qui sont soit souvent malades, soit ont un problème de fond qui est difficile à détecter. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Jelly de base a un problème de fond en termes de peau. Elle a quand même beaucoup de problèmes de peau, vous l'avez déjà vu souvent dans des vlogs, même avant elle se grattait énormément, elle a beaucoup de problèmes, elle est très sensible aussi de l'estomac, elle était très fatiguée, elle était plus hyper en forme ne serait-ce que pour les balades, etc. Enfin c'était vraiment un état de santé général qui moi commençait un petit peu à m'inquiéter puisque Jelly a déjà 6 ans et j'avais peur que ça commence vraiment à devenir encore plus problématique. Donc sur Instagram il y a quelques mois je vous avais fait un peu un appel à l'aide parce que j'avais acheté des croquettes qui étaient de la marque Origent, qui sont censées être des croquettes ultra riches en protéines et donc meilleures pour nos animaux. Il s'avère qu'en fait Jelly a eu une énorme réaction à ces croquettes là, ça a été assez hardcore, elle s'est regrattée comme une folle furieuse après avoir commencé ces croquettes malgré une transition plutôt douce et classique quand on fait une transition de croquettes. Bref, j'avais commencé à paniquer, je vous avais fait un peu un appel à l'aide sur Insta et j'avais eu beaucoup de vos retours qui m'avaient conseillé notamment le régime BARF. Et donc bref, j'étais en grosse hésitation, j'ai beaucoup réfléchi face à tout ça. Donc avant de me lancer à corps perdu dans le régime BARF pour Jelly, j'ai décidé d'aller voir cette vétérinaire qui a fait des tests sur Jelly. Donc en fait à la base j'avais prévu d'aller la voir mais pas aussi rapidement. Hier j'ai dû y aller parce qu'elle était malade Jelly et qu'il fallait vraiment que je la fasse soigner. Du coup c'est pour ça que j'y suis allée et que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que elle lui a fait un check-up complet et la totale. Et après avoir passé quelques tests, chose que je n'avais jamais fait faire à Jelly, je n'avais jamais été chez un allergologue pour chiens, très grosse erreur. J'aurais dû faire ça dès le départ. En fait je me suis rendu compte et on s'est rendu compte
que Jelly était allergique à toute forme de protéines, sauf le saumon et les œufs. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que du coup chaque protéine qu'elle ingérait était en fait limite un poison pour elle parce qu'elle y était complètement allergique. L'agneau, le veau, le poulet, le bœuf, le porc, le poisson blanc, tout ça, Jelly, elle est allergique, elle ne peut pas le manger, elle le digère pas, son foie du coup est malade, elle est tout le temps malade, elle vomit très souvent, elle a souvent mal au ventre, elle fait des étapes de diarrhée, constipation, bref je vous passe les détails, mais elle a des gros problèmes au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, et elle a des énormes problèmes de peau, elle a une hyperpigmentation à certains endroits de son corps. Ça en fait c'est un facteur visiblement de ce type d'allergie aux protéines, donc voilà, enfin en tout cas bref. Et moi j'ai découvert ça maintenant à 6 ans et je suis vraiment, à la fois je suis soulagée parce que j'ai trouvé enfin le problème de fond de Jelly, mais à la fois je suis un peu triste parce que je me dis que j'aurais pu lui gérer d'autres problèmes bien avant ça. Donc heureusement que Jelly n'a pas fait le régime BARF qui est principalement constitué donc de viande, protéines qu'elle ne peut pas manger parce que les seuls qu'elle peut manger c'est saumon et œufs concrètement. Voilà, donc je pense qu'en fait vraiment c'est important d'aller voir un vétérinaire adapté qui saura détecter les allergies chez vos animaux, qu'il soit allergologue etc. parce que ça vous permet de mettre en fait une alimentation qui est beaucoup plus correcte pour vos animaux. Bref, je vais m'arrêter maintenant parce que là j'ai très froid dans ma voiture et je vais aller acheter du coup ces nouvelles croquettes que la vétérinaire m'a conseillé, qui sont en fait des croquettes qui ne sont trouvables qu'ici en Belgique, que dans des poêles et plumes, et qui sont en fait faits ici en Belgique par quelqu'un qui a développé cette marque et ce type de croquettes justement pour les chiens atopiques comme Jelly. Donc c'est des croquettes qui sont à base de saumon et d'huile de coco, elle me les a montrées, et du coup c'est avec ces croquettes là que je vais faire la transition, mais ce n'est pas terminé puisque ce qu'il faut comprendre aussi c'est que là pour soigner Jelly il va falloir que je passe sur une alimentation ménagère, et donc une alimentation ménagère là en l'occurrence ça va être quoi? Des légumes, du saumon une fois par semaine et des œufs une fois par semaine, donc en gros 2 sources de protéines par semaine, et des légumes le reste du temps, tout simplement parce que c'est ce qu'elle digère, c'est ce qu'elle tolère et c'est l'apport dont elle a besoin calculé chez un vétérinaire, donc voilà, en proportion de sa taille, de sa race, de son activité physique, etc. etc. Voilà. D'ailleurs c'est assez fou parce que j'en parlais avec la vétérinaire. Jelly ça fait 2 semaines qu'elle est en période de régime, c'est-à-dire que le matin je lui donne une portion de croquettes et le soir elle mange des courgettes à la vapeur. Et en fait, le matin, elle boudait ses croquettes, honnêtement, elle les mangeait jamais. Elle les mangeait en 4-5 heures, enfin vraiment, je pouvais arriver à 16 heures, il y avait toujours ses croquettes alors que je lui avais donné à 8 heures du matin, elle les mangeait pas. Par contre, du coup, le soir, quand je lui donnais ses courgettes, elle se jetait dessus, littéralement. En fait, j'en parlais avec la vétérinaire et elle m'a dit un truc qui est très vrai et je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais en fait, Jelly, ça reste un animal et les animaux, ils savent aussi ce qui est bon pour eux. Et en fait, elle boudait ses croquettes parce que je pense qu'elle sentait clairement que ça lui faisait pas du bien et que les courgettes, oui. Donc du coup, ça m'a fait prendre conscience que vraiment j'aurais dû voir ces signaux plus tôt. Je les ai vus, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce type de vétérinaire et que j'ai choisi ce type d'approche. En plus, elle a une approche très naturelle de la médecine aussi chez les animaux, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, vous le savez, donc forcément moi j'ai bien aimé la démarche et j'ai bien aimé son approche aussi de l'animal, de regarder comment elle s'en occupait, qu'est-ce qu'elle regardait par rapport à d'autres vétérinaires qui en 5 minutes de consultation m'auraient déjà prescrit de la cortisone, une injection et des antibiotiques sans vraiment chercher à comprendre ce qu'avait Jelly de base. Donc là ça m'a rassurée de passer 1 heure chez elle et de voir qu'elle avait vraiment fait tout un diagnostic complet de Jelly et de chercher vraiment la cause de pourquoi est-ce qu'elle était comme ça et pourquoi est-ce qu'elle se grattait, pourquoi machin. Et c'est vrai que c'est vraiment le genre de médecine c'est vraiment le genre de soins que j'attends aussi d'un vétérinaire. Et donc bref, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle et je la trouve trop géniale. Bref, je me tais, je vous en reparle à la maison parce que j'ai encore des choses à vous dire sur les croquettes et tout, donc je vous en reparle juste après. Je vais faire les coups. Je vous laisse apprécier le temps belge. C'est très gris, c'est très très gris. Attends, j'ai trop envie d'acheter ça pour Jelly. Ça a l'air trop confortable, mais on a déjà 10 milliards. Oh là là. Ça a l'air si confortable. Ils font des trucs trop mignons. Ça c'est trop mignon. Bon, par contre la poussette, je suis pas encore prête. Bon, alors normalement c'est cette marque là, mais tout est vide. Et celui qui m'intéresse c'est celui-là. Et ils l'ont plus là, donc je vais voir, je vais poser la question, mais à mon avis
c'est mort. Je suis dégoûtée. Bref, c'était vraiment celle-ci que je voulais. C'est les graines frites, mais saumon et coconut, bref. Donc voilà, c'est cette marque-là, mais elle a été dévalisée. Bon, c'est plutôt bon signe. Bon alors, ils avaient plus les croquettes, apparemment ils étaient en rupture de stock parce qu'ils n'ont pas eu de livraison cette semaine. Donc j'ai commandé le paquet de croquettes pour là, quand ça arrive, j'ai donné mon numéro de téléphone, ils vont m'appeler. Ils m'ont dit qu'ils allaient en recevoir seulement un en réserve, donc voilà, du coup ce sera pour moi, c'est parfait. Et en attendant, j'ai acheté ces sticks là pour les dents. Et je les ai pris du coup végétariens, sans graines, etc. Puisque donc elle est allergique aux céréales aussi, j'ai oublié de vous le dire. Et bon, comme il est végétarien, ça risque rien. Et c'est fait à base de pommes de terre et la pomme de terre elle peut le manger. Mais pas le riz. Donc la pomme de terre oui, le riz non. Donc voilà, j'ai trouvé cela. Je pense que ça va le faire parce que comme du coup il y a une inflammation globale dans son corps, elle est en train de nous faire une mini gingivite là, la Jelly, donc bon bref, ça va bien se passer. J'ai pris ça et du coup ce que je vous ai pas dit c'est que là pendant 5 jours pour son traitement, elle ne doit plus manger de croquettes, elle doit manger uniquement des légumes, une fois du saumon, une fois des œufs. Donc là du coup je vais aller faire les courses et je vais lui acheter donc courgettes, carottes, haricots verts et je vais tout préparer d'un coup, comme ça je les aurai pour plusieurs jours. Là elle doit faire 5 jours comme ça, 5 jours avec que ça et pas de croquettes, donc du coup voilà, c'est parti, c'est la sortie pour Jelly uniquement. Et chouchou, on va voir si ça te plaît. Bon alors mon haul du jour là il est très rapide, hein. J'ai pris donc des courgettes en vrac, des carottes en vrac et j'ai aussi pris de l'argent colloïdal, autant pour moi que pour Jelly, quand elle se gratte en fait et qu'elle s'ouvre un peu les plaies, etc. etc. C'est un très bon antifongique, antibactérien, antibiotique naturel quoi, donc du coup voilà ce que j'ai pris. Là je vais tout couper, je vais tout faire cuire à la vapeur directement, comme ça je peux faire autre chose en attendant et au moins c'est fait. Ensuite je le mets dans des Tupperware et je peux le conserver du coup au frigo pour cette semaine et ça sera parfait pour Jelly en attendant qu'on fasse la transition avec ses nouvelles croquettes. Et du coup au-dessus j'ai mis toutes les courgettes, donc les carottes ici, les courgettes dans le bac du haut. Maintenant je peux fermer et là je vais faire cuire à 100 degrés pendant 20 minutes. Je vais voir un peu, normalement ça devrait être bon. Et ensuite je vais tout garder dans des Tupperware comme je le disais et je pourrai lui donner au fur et à mesure de la semaine, donc voilà. Je vous ai abandonné un peu, je suis partie me préparer parce que ce soir je fais un stream sur Twitch en fait tous les mercredis soirs à 21h, entre 20h et 21h, ce soir ce sera 21h. Je fais un stream sur Twitch, voilà, sur plein de jeux différents. Là ce soir ce sera World of Warcraft parce que j'ai des petits trucs à faire. Avant de partir demain je pars à Lyon parce que j'ai un rendez-vous médical qui ne peut malheureusement pour l'instant pas être décalé et je peux pas le faire en Belgique parce que c'est un suivi médical, bref c'est un peu compliqué, mais en tout cas du coup je descends à Lyon demain, je fais vraiment juste l'aller-retour pour ce rendez-vous et j'ai calé d'autres rendez-vous en même temps pour essayer de rentabiliser mon trajet et je vais voir vraiment en coup de vent mes parents histoire de leur dire quand même un peu bonjour et de voir mes petits frères et j'espère réussir à voir ma soeur, mais c'est pas sûr et de toute façon même si on se voit ce sera avec un masque parce que évidemment Covid oblige, donc c'est pas hyper cool. Bref, donc du coup je me suis dit que j'allais quand même me faire une tête pour ce live Twitch parce que voilà, j'avais un petit peu envie quand même de ressembler à quelque chose aujourd'hui, sachant que j'ai quasi pas du tout préparé en ce moment, je me maquille. Enfin voilà, sachez que si vous ne savez pas quoi faire les mercredis soirs, je suis en live sur Twitch pendant quelques heures. N'hésitez pas du coup à m'y rejoindre, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch dans la barre d'infos. Et je stream pas que les mercredis soirs, mais les mercredis soirs c'est sûr et sans. Je ne stream pas que les mercredis soirs, mais en tout cas le mercredi soir c'est le rendez-vous où je suis
tout le temps là, quoi qu'il advienne, peu importe mon emploi du temps, c'est ce que je me suis fixé et voilà. J'avais récupéré des Tupperware en plastique qu'on nous avait donné, je les ai gardés justement pour ça, même des trucs de glace et tout, c'est toujours pratique. Surtout là c'est pour Jelly en tout cas, donc généralement moi j'utilise des Tupperware en verre. Mais j'en avais pas assez là en l'occurrence pour pouvoir garder tout le stock de nourriture pour Jelly, donc du coup ça ira là-dedans. Donc du coup ce que je fais c'est que j'en ai plusieurs, je mets donc courgettes, carottes et ensuite je les garde au frigo et s'il y en a vraiment trop je les congèle et comme ça bah, dès qu'elle en a besoin ou dès qu'il faut lui faire son repas j'ai juste à décongeler ou à sortir du frigo, mettre un peu dans sa gamelle, je passe genre 15 secondes au micro-ondes et ensuite c'est bon. Du coup là d'ailleurs elle va manger donc je vais vous montrer du coup la petite gamelle que je lui fais. Donc là j'avais déjà fait des courgettes parce que c'est ce qu'elle a mangé ce matin et ça c'est les restes de courgettes que j'ai coupées ce matin parce qu'il en restait une. Donc du coup je mets à peu près ça. En fait les courgettes concrètement c'est de l'eau hein, donc il faut y aller en termes de proportion, bah, sinon elle a faim. Donc je vais laisser ça et je vais rajouter du coup maintenant les carottes. Donc ça en gros c'est son assiette pour ce... c'est son assiette. Ça du coup c'est pour ce soir, les carottes. Préparation pour Jelly, donc là j'avais encore un Tupperware en plastique que j'utilise pour ça puisque de toute façon je fais pas réchauffer là-dedans, je fais toujours réchauffer là et donc du coup 2 fois par semaine en plus de ça elle aura donc soit un petit morceau de saumon vraiment petit ou alors 1 ou 2 œufs en omelette, je pense plutôt 1 ça suffira, on verra, faut que je revoie ça. Donc voilà, donc ça va partir au frigo et tous les jours c'est ça au moins pendant 5 jours obligatoirement, donc voilà. Oh là là! Qu'est-ce que c'est Jelly? Qu'est-ce que c'est Jelly? Elle prend trop le temps de sentir, on sait jamais. T'as peur que ça t'empoisonne? C'est quoi ça? Tu sais ce que c'est? C'est la courgette. Tu fais la difficile un peu Jelly. Je crois que le message est clair, les carottes ça ne passe pas, hein. Elle a pris que les courgettes. On dirait une enfant difficile là, Jelly, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait toutes ces carottes pour rien? Moi c'est pas grave, c'est qui va les manger? C'est moi. T'aimes pas les carottes? T'aimes pas les carottes? C'était déjà pas assez compliqué, hein? Tu n'aimes pas les carottes? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi avec ça? J'arrive pas à lui en vouloir la pauvre. Bon au moins elle a mangé toutes les courgettes. Bon, on passe au concours du jour. Alors là, je vous retrouve en mode setup pour Twitch puisqu'en fait, on est mercredi et j'ai décidé de lancer cette petite émission hebdomadaire sur Twitch, sur ma chaîne Twitch qui s'appelle Mercredi with Marie. Donc en gros, tous les mercredis de 21h à minuit, je serai en live sur ma chaîne Twitch. Soit on va jouer, soit on va rigoler, soit on va discuter, soit on va faire tout en même temps. Voilà, l'idée c'est vraiment de partager un moment avec ma communauté sur Twitch qui est complètement différente, j'ai l'impression, de ma communauté YouTube. Et ça se passe super bien et c'est super cool et je m'éclate vraiment beaucoup sur Twitch. Et du coup voilà, donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Et tous les mercredis de 21h à minuit, vous savez où me retrouver maintenant. Donc là c'est ce soir, là il est bientôt 19h. Mais avant de passer à ce stream, à ce live, on va parler du concours du jour. Alors le concours du jour, il est assez spécial mais il est important. Pourquoi? Parce qu'on va parler de sommeil. Le lot à gagner aujourd'hui est un matelas de la marque Teddy Bear. Donc c'est un matelas qui coûte plus de 750 €, c'est vraiment un super bon matelas. Il est designé en France et fabriqué en Belgique, là où je vis actuellement. Et c'est super cool de pouvoir vous proposer un produit comme ça parce que j'avoue que en 6 ans de Vlogmas, je me suis jamais dit qu'un jour j'allais vous proposer de gagner un matelas, mais pourtant c'est hyper important pour le dos, c'est hyper important pour le sommeil et c'est hyper important de manière globale. Je vous rappelle qu'on passe plus de la moitié de notre vie dans le lit, donc c'est hyper important. Vous pourrez bien entendu choisir la taille de votre choix, la taille qui correspond à votre lit, etc. Donc c'est vraiment trop cool et je suis hyper contente de pouvoir vous faire gagner ce lot. Donc aujourd'hui il y a un gagnant, mais avec un lot qui peut aller jusqu'à 1000 €, donc c'est trop bien. C'est un matelas aussi qui régule la température, enfin bon, bref, c'est un matelas
de compétition. Vous avoue que je suis un peu jalouse parce que quand j'ai contacté la marque, même moi je n'ai pas de matelas teddy bear, mais j'en ai un autre parce que quand on a aménagé ici, Henri en avait déjà un qui datait d'il y a pas si longtemps, donc on n'avait pas tout de suite la nécessité de le changer. Mais si vous avez besoin de changer de matelas, c'est peut-être l'occasion. Donc pour participer, c'est très simple comme d'habitude et comme pour tout le reste des vlogmas, vous devez être abonné à ma chaîne Enjoy Phoenix, liker ce vlog, laisser un commentaire et remplir le Google Doc dans la barre d'infos. Les gagnants du concours d'hier ont déjà été contactés, le ou la gagnante du concours d'aujourd'hui sera contactée demain. J'espère que c'est un lot qui vous plaît et qui change un petit peu de l'ordinaire et vous n'êtes pas prêts pareil pour le concours qui arrivera demain. J'ai hâte de vous le montrer. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est parce que la caméra avec laquelle je filme mes vlogs, c'est aussi la caméra dont je me sers pour faire mes streams sur Twitch. C'est la Sony ZV-1 et elle est trop chouette parce que vous me demandez souvent quelle est ma caméra. Voilà celle que j'utilise en ce moment et celle aussi que j'utilise pour mes streams. Elle est directement connectée à mon ordi et ça passe tout seul. Je vais vous montrer d'ailleurs comment est-ce qu'elle est connectée. Là, vous allez beaucoup rigoler. En fait, en gros, j'ai cherché tous les setups possibles et finalement, elle est collée avec de la pâte à fixe. Mais, ça tient très bien. J'ai oublié de terminer mon vlogmas hier soir, du coup là il est très tôt et je vais commencer le nouveau vlog. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, d'aller voir mes 2 derniers vlogs et bien évidemment de participer au concours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un